Et les fans firent connaître leur rage et firent s'abattre leur vengeance et leur fureur sur le cinéma. Bienvenue sur Watch Mojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des films qui ont énervé leurs fans. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous allons passer en revue les films liés à des franchises populaires qui ont déçu, enragé, trahi ou déplu aux fans. Who is this nutball? Numéro 10, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. It is purpose that defines, purpose that binds us. Après le phénomène culturel qu'était Matrix, le public a été ravi d'apprendre que deux suites allaient sortir à quelques mois d'intervalle. Hélas, les fans ont été 2 fois plus déçus. Ce qui est intéressant à propos des suites de Matrix, c'est qu'elles ont beaucoup de problèmes en commun. Des scènes d'action redondantes et des discours prétentieux. Pourtant, les 2 épisodes sont mauvais à différents niveaux. Reloaded est surchargé et plein de scènes excessives qui n'ont leur place nulle part. En revanche, Revolutions est bien trop lent et la conclusion de la série n'a rien de plaisant ou de logique. Les Wachowski sont passés de George Lucas à, le George Lucas d'aujourd'hui. Mais ça, j'en reparle plus tard. Why, Mr. Anderson? Why? Numéro 9, Alien 3 et Alien la Résurrection. Alien, le 8e passager de Ridley Scott, était un chef-d'œuvre de SF et d'horreur, et la suite de James Cameron en 1986 avait parfaitement réussi à mettre la barre plus haut. Alien 3, en revanche, est une énorme régression dès les premières minutes. Vous connaissez Newt et X? Comment on avait appris à se soucier d'eux dans le film précédent, pas vrai? Et bah pof, ils sont morts, sans cérémonie. Et tant que j'y suis, ne vous attachez pas non plus trop à Ellen Ripley, parce que ses jours sont comptés aussi. Les fans ont espéré qu'Alien la Résurrection annulerait les mauvaises décisions d'avant et que la franchise redécollerait, mais le studio est tombé encore plus bas. So what did you do? I died. Numéro 8, Spider-Man 3. Settle down, son. No, I have no intention of settling down. This man killed my uncle, and he's still out there. La hype autour de la 3e entrée dans la saga Spider-Man était astronomique, à tel point que les fans étaient furieux contre les mauvaises critiques qui sont tombées. Sauf qu'une fois que le public a regardé le film, tout est devenu limpide. La séquence de danse et la version émo de Peter sont les erreurs que les gens ont le plus retenues. Mais ce qui a vraiment énervé les lecteurs du comics, c'est que le film a inséré des chouchous des fans, dont Gwen Stacy et Venom, sans en faire quoi que ce soit de bien. Il y a une différence entre développer des personnages et se contenter de reconnaître leur existence. Cette tendance n'est que trop classique dans nos films de super-héros modernes, et pour de nombreuses personnes, c'est ce film qui l'a lancé. Stings, doesn't it? Numéro 7, La Tour Sombre. He who aims at his hand has forgotten the face of his father. Avec des blockbusters comme ça et des séries ambitieuses comme Castle Rock, les œuvres de Stephen King ont inspiré certains des projets les plus réussis de ces dernières années. Malheureusement, Hollywood a raté le chef-d'œuvre de King. On pourrait penser qu'un film autour de la Tour Sombre se concentrerait sur le super as de la gâchette et l'homme en noir badass. Mais non, en fait, tout tourne autour d'un gamin ennuyeux qui donne l'impression de sortir d'un film pour ados. This isn't real. Le pire, c'est que le film est censé être une suite des romans, ce qui en fait une œuvre à part entière. Même les divers easter eggs taillés sur mesure pour les fans sont difficiles à apprécier quand l'histoire est aussi terne. Everyone who walks with you dies. Numéro 6, SOS Fantôme. Never been good in a fight. Pour la plupart des autres films de cette liste, les fans sont au moins allés au cinéma avant de s'énerver. Mais avec SOS Fantôme, la haine s'est déchaînée avant même que le film ne sorte, et pour des raisons différentes. De nombreux fans étaient énervés de voir une comédie culte rebootée uniquement pour l'argent, ou étaient déçus de ne pas voir le casting original revenir dans un SOS Fantôme 3. D'autres étaient même consternés que le casting soit constitué de femmes, ce qui soulève un problème sociétal bien plus important. There is a ghost inside that thermos. Don't touch it. Don't touch it. Booyah. Emphasis on the boo. Well, I would love to see that. I really would. Pendant ce temps, les fans les plus indécis étaient juste agacés d'avoir à écouter tant de disputes sur un film qui, franchement, ne valait pas une telle controverse. Numéro 5, Death Note. Good. Now as long as we're playing, let's do it right. There's no need to stop it. Hollywood a prouvé à maintes reprises qu'une version en prise de vue réelle d'un animé n'est jamais une bonne idée.
Cela dit, Death Note est sans conteste l'un des animés les mieux écrits de tous les temps, avec un scénario bien ficelé et des héros bien pensés. C'est sûr qu'avec une source pareille, l'équipe derrière ce film de 2007 n'avait plus qu'à emballer et à sortir l'œuvre. Ah franchement, un fiasco pareil, ça s'applaudit. You're the one who flew into the sun. I'm just here to make sure you actually burn. Les personnages n'agissent absolument pas comme dans la série animée, la direction ne convient pas au ton de la franchise, l'histoire n'a aucun sens et ne se passe même pas au Japon. Ce n'est pas Death Note, c'est un mélange entre Destination Finale et 13 Reasons Why. Avis aux fans, passez votre chemin. Whose side are you on? There are no sides, only the game. Numéro 4, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Damn, I thought that was closer. Comme le troisième film s'appelait La Dernière Croisade, la sortie d'un quatrième opus dans la franchise Indiana Jones a soulevé un bon niveau de cynisme dans le public. Mais vu qu'on retrouvait Steven Spielberg, Harrison Ford et même Karen Allen, le royaume du crâne de cristal ne pouvait pas décevoir les fans, pas vrai ? Prenant exemple sur de nombreuses séries télévisées qui ne se sont pas arrêtées à temps, cet opus a baissé la qualité générale de la franchise. En dehors de l'abondance d'effets numériques, de la présence de Shia LaBeouf et des fats aliens, tout dans ce projet sans la fatigue et le réchauffer. Personne n'a vraiment l'air d'y mettre du cœur, alors pourquoi le réaliser ? Plaît-il ? Le film a tout de même engrangé 700 millions de dollars ? Ok, ça va, j'ai compris. Unshackle me, I'll give you a big hug. Numéro 3, le dernier maître de l'air. You are my prisoner. Airbender. D'abord, entasser toute la première saison d'une série télé dans un film de 100 minutes ressemble déjà à un gros doigt fait aux fans. C'est comme si l'équipe de réalisation sous-entendait qu'elle pouvait faire mieux en moins de temps. Comme Avatar, le dernier maître de l'air était une super série, on espérait très fort que son génie déteindrait sur l'adaptation au cinéma. Mais ce film était plus ou moins condamné à la seconde même où M. Night Shyamalan a été choisi, puisqu'il n'était clairement pas fait pour diriger un film d'action fantasy plein d'effets spéciaux. Le fait que personne n'arrive à prononcer correctement le nom du héros suffit à expliquer pourquoi le film a déplu aux fans. Is it okay if you tell me your name? The monks named me Aang. Numéro 2, Batman et Robin. What killed the dinosaurs? The Ice Age! L'histoire de Batman peut être sombre et ténébreuse ou haute en couleurs et théâtrale. Quelle que soit votre version favorite, ce film de Joel Schumacher vous décevra. Ceux qui ont grandi avec les Batman de Tim Burton ont été atterrés de voir la franchise troquer sa signature gothique et complexe avec une attitude légère et puérile. Et même aussi excessif qu'était Batman et Robin, le film se prend tout de même bien trop au sérieux au goût des fans de la vieille série avec Adam West. Donc non, vraiment rien n'allait avec ce film. Et en plus ça a mis fin à l'ère Batman au cinéma pendant un moment. This is why Superman works alone. Avant de dévoiler le vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Shut up, Johnny. Save my eye. Shh, he's not going anywhere. We all stick together. Sorry, I spit in your eye, bro. Guys. Impossible. Something my grandfather taught me. First rule is, there are no rules. Showtime synergy. Numéro 1, Star Wars épisode 1, la menace fantôme. No one can kill a Jedi. I wish that was so. Les haters peuvent taper sur les derniers Jedi autant qu'ils veulent, aucun film Star Wars n'attirera autant d'animosité que la menace fantôme. Après une attente de 16 ans, ce préquel a terni à jamais la franchise avec sa surenchère d'effets numériques, son histoire alambiquée, son jeu d'acteur guindé, ses dialogues gênants, celui dont on ne prononce pas le nom avec ses grandes oreilles de teckel là, et surtout l'arrivée des midi-chloriens. Over 20,000. Even Master Yoda doesn't have a midi-chlorian count that high. Parce que oui, apparemment, la force n'est pas connectée à la spiritualité, c'est juste une forme de vie microscopique. En plus de ça, tout est venu de l'esprit de George Lucas. C'est comme si on allait dans la cité d'émeraude pour se rendre compte que le magicien ne sait même pas deviner quelle carte vous avez choisie. I have a bad feeling about this. Vous êtes d'accord avec cette sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.